écoute, j'aimerais être libre. En fait, elle dit ça par rapport à toi. Mais elle sait qu'elle a la tête qui dépend. Même la reine Elisabeth. Amen. Si la femme dit, écoute, moi je t'aime plus, j'aimerais être libre, sachez, chez là toi, il t'aime plus. Mais sache qu'il a déjà trouvé une autre tête. La femme a toujours besoin de la tête. Bien, mais le désir d'une femme, c'est quoi? C'est chercher sur la tête. Parce qu'il sait que non, si j'ai la tête, je serai dans les repos. Amen. La femme aime toujours là où elle peut trouver l'assurance. C'est tout. Si la femme trouve les repos, si cette femme-là te trompe, venez me voir. Jamais. Amen. Si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans le couple, parfois, on connaît aussi les femmes, mais d'abord nous les hommes d'abord. Voyons voir, est-ce que la femme est dans les repos ou pas? Parce que si la femme trouve seulement que ici je suis bien protégé, la femme n'ira nulle part. Amen. Voilà pourquoi nous demandons aux hommes de bien rassurer la femme de la protection. Parce que la femme, si tu la femme a toujours besoin de l'assurance. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu vas me protéger? C'est ça qu'on appelle l'amour. Nous allons décortiquer l'amour. Amen. Si seulement la femme a eu cette assurance d'être protégée, bien mais tout ce que tu dis à la femme va faire. Ça c'est très important. Amen. Voilà pourquoi la femme cherche toujours la tête. On a donné toujours le verset toujours quand on parle. C'est ça, vous savez bien aimé. Il y avait une femme dans la Bible. Le roi a demandé, donne-moi tout ce que tu veux. Moi je te donnerai. La femme pouvait demander au roi le royaume. Elle dit non, donne-moi la tête. Amen. Amen. La tête du prophète. Parce que si je n'ai pas la tête, moi je suis perdu. Je n'ai pas de repères. Amen. La tête c'est le repère. Voilà pourquoi Dieu a fait que la tête soit toujours au-dessus de la tête, mais du corps. Parce que si le corps n'a pas la tête, mais le corps n'a pas de repère, le corps ne saura pas marcher. Amen. Malgré que le corps a les pieds, mais le corps ne pourra pas marcher. Et ça serait impossible. Amen. Parce que le corps est toujours lié à la tête. C'est comme la femme est toujours liée à l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Mais vous savez, la préoccupation d'une femme, ce n'est pas voir tout ce que vous voulez. Non. La préoccupation d'une femme, c'est l'homme. Amen. C'est ce que nous avons dit. Vous savez, quand les femmes parlent entre elles, sujet de conversation, ils ont toujours ce sujet, l'homme. Cela est un mystère par rapport à Christ et l'Église. Nous sommes l'épouse. Nous parlons de qui? De Jésus, de l'homme. Nous parlons de l'amour de l'homme. Quand on se ressemble, on parle qui de l'homme. Amen. Parce que nous louons qui est l'amour de l'homme. Amen. Bel homme. C'est voilà pourquoi la femme aussi, quand ils sont entre elles, ils ont toujours un sujet. L'homme. Amen. Parce qu'elles sont toujours liées avec l'homme. La Bible dit, le désir d'une femme se porteront vers son mari. C'est là du passé que la femme a toujours besoin d'être dirigée. Si vous voyez une femme qui n'aime pas être dirigée par son mari, c'est qu'elle a un autre mari qui la dirige. Ça, c'est la vérité. Amen. La femme, si elle dit à son mari, je t'aime pas, sache, croyez-moi, ça c'est l'esprit. Sachez qu'elle a un autre mari qui l'a déjà rassuré. Amen. Voilà pourquoi nous disons, l'homme, pour maîtriser ta femme, il faut d'abord comprendre cela. Que vivre avec une femme, c'est la rassurer de l'amour. Amen. Maintenant, on dit ceci, la femme, soyez soumise. On ne dit pas que la femme aime son mari. Aime ton mari.
Jamais la femme pourrait aimer l'homme. La femme aime l'homme en montrant la soumission. L'obéissance à ce que l'homme lui dit. C'est ça l'amour de Dieu. Quand on dit une femme, cette femme-là aime son mari, c'est une femme qui écoute tout ce que l'homme lui dit et le fait. C'est pas seulement une femme qui écoute. Amen. Une femme qui aime son mari, c'est une femme qui manifeste son obéissance à l'égard de son mari. Parce que la femme est toujours celle qui aime toujours être dirigée par l'homme. L'homme qui est la tête, l'homme qui connaît là où nous allons. Amen. Quand nous sommes dans la maison, c'est l'homme qui est le chef. L'homme étant le chef, ça dit quoi? C'est l'homme qui coordonne tout. Même si les filles européennes, les femmes européennes, vous ne voulez pas. La parole de Dieu a toujours raison. C'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Amen. 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 L'homme, c'est l'homme qui prend les décisions dans la maison. Ça, c'est seulement les femmes diaboliques n'aiment pas. Mais nous allons vous délivrer. Amen. Amen. Surtout les femmes là qui aiment diriger. Ils ont dit non, ici je n'amènerai pas mon mari ici. C'est un esprit. Non. Mon mari, écoutez ça, mon mari aura la tête. Amène ton mari, il sera un bon mari pour toi. Amen. Amen. L'homme, c'est lui le chef. Qu'est-ce dit le chef? C'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui prend les décisions. S'il dit non, le non là est validé par le Seigneur. Amen. S'il dit oui, le oui est validé par le Seigneur. Nous avons donné le verset, non? Parce que nous le disons le verset. Nombre chapitre 30. La femme, tu ne peux pas faire quelque chose sans que ton mari soit au courant. Même si tu veux entrer en retraite, si l'homme te dit écoute, n'entre pas en retraite. Dieu est pour l'homme. Nombre chapitre 30, on a lu ça. Si la femme prend un engagement ou un vœu, si son mari a la connaissance de cet engagement ou de vœu qu'elle a pris, si le mari la désapprouve, le Seigneur pardonnera la femme parce que son mari a désapprouvé. Mais si le mari garde silence, sache que l'engagement est validé. Amen. C'est quoi? Pour avoir de faire quelque chose, ma soeur, dans la maison, même en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, demande toujours la permission de votre mari. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça l'ordre. Amen. Amen. Quand on dit l'homme est le chef, ce n'est pas que l'homme est le chef du village. Gendarme. L'homme est le chef du village. Il dit, si gronde, la femme n'a plus. Ça c'est diabolique. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que non, la femme est devenue l'esclave. Ça c'est diabolique. Amen. Le contraire, la femme c'est une amie fidèle. Ça faut savoir ça. La femme c'est la compagne de l'homme. Nous avons dit au départ que la femme n'est pas autre chose. La femme ce n'est que toi-même l'homme. Mais dans un autre corps. Amen. Un autre corps moi-même. Amen. La femme ce n'est pas autre chose. La femme c'est toi-même l'homme. Mais dans l'obéissance. Amen. Mais si la femme t'obéit, en fait c'est l'homme qui accomplit sa parole. Amen. Ça c'est faux, c'est pas ça. Voilà pourquoi quand l'homme accomplit sa parole, l'homme a la joie. Et quand la femme fait tout ce que l'homme lui dit, c'est la joie de l'homme. Amen. Vous savez bien aimé, l'homme c'est comme le Seigneur. Nous sommes l'épouse. Amen. Quand le Seigneur dit sa parole, quand le Seigneur nous parle, en principe la joie du Seigneur c'est quoi? C'est quand nous obéissons à sa parole. En principe quand nous accomplissons la parole de Dieu, en principe c'est lui-même le Seigneur qui accomplit la parole. Mais à travers de nous. Amen. Amen. C'est comme quand la femme obéit à l'homme. C'est autrement dit, c'est l'homme qui accomplit sa parole. C'est ce qui fait la joie de l'homme. Amen. Et c'est ce qui fait la gloire de l'homme. Honneur de l'homme, c'est ça.
Amen. Amen. Sachez que ma soeur, si tu n'obéis pas à ton mari, sache que tu déshonores ton mari. Sache que tu fais honte à ton mari. Sache que tu montres qu'il est moins sérieux. Parce qu'il faut savoir que les femmes, vous gardez l'image de l'homme. Amen. L'homme est représenté par la femme dehors. Parce que les gens ne peuvent pas voir l'homme. Mais quand tu vois la femme tout le temps, automatiquement tu vois l'homme. Pourquoi l'homme peut être vilain quand il a une belle femme. Automatiquement les gens ne verront plus cet homme-là. Les gens verront la femme. Et ton honneur, tu le feras honneur encore quand tu obéis à tout ce qu'il te dit. Ça, bien aimé le Seigneur, c'est ça qui fait la joie des hommes. C'est ce que l'homme cherche toujours à la maison, c'est ça. Amen. Vous savez, bien aimé, même vous les sœurs, les hommes ne sont pas si difficiles. Il y a des femmes qui se tracassent. Ah, l'homme. Il y en a même qui vont aller chercher les fétiches pour garder les mariages. Il n'y a pas que sur les fétiches. Connais seulement qu'est-ce que l'homme aime. L'homme n'aime pas autre chose. L'homme aime seulement quand il te dit oui. Toi aussi tu dis oui. Quand tu dis oui, en principe, tu montres à Dieu réellement que je fais partie du corps de cet homme. Amen. Et c'est ça la bénédiction. Amen. Amen. La femme doit savoir sa place. Quand tu acceptes un homme dans les mariages, sache que tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je serai toujours sous l'autorité de cet homme. Amen. Je m'engage à être sous l'autorité de cet homme. C'est comme au travail. Quand vous allez au travail, quand on vous signe les contrats, c'est un engagement que tu prends. À obéir à ton patron. Si le patron te dit, écoute, le patron c'est le chef. Le travail commence à 8 h. Si toi tu y vas à 9 h, si tu t'engueules, toi tu sois normal. Mais pourquoi tu trouves ça normal? Parce que tu as signé le contrat, n'est-ce pas? Quand tu signes le contrat, si le patron te dit fais ça, tu vas le faire avec crainte. Parce que si je ne le fais pas, il sera mécontent. Amen. Le fait qu'il sera mécontent, il risque de me répudier. Quand vous allez la répudiation. Amen. Amen. Il risque de me licencier. À cause de ça, nous craignons nos patrons. Amen. Amen. Parce que c'est un engagement qui tient pris. Mais quand tu as pris cet engagement, d'abord au travail, tu as pris l'engagement entre toi et lui. Mais dans les mariages, tu as pris l'engagement entre toi et Dieu. Mais quand tu acceptes un homme dans les mariages, mais tu as dit devant le Seigneur, je prends l'engagement d'obéir à cet homme durant toute notre marche. Amen. Le jour où je n'obéis pas à l'homme, il faut que cela me fasse mal. Une sœur en Christ. Nous ne parlons pas des païennes. Nous parlons des sœurs en Christ. Jamais nous parlerons des femmes. Des sœurs en Christ qui aiment la parole. Amen. Amen. Une sœur en Christ qui aime la parole. Quand tu vois que ton mari n'est pas content de toi, il faut que cela te fasse mal. Peut-être que tu peux faire quelque chose, peut-être si ce n'était pas par esprit. Amen. Pourquoi une femme, quand il y a un problème à la maison, quand il n'y a pas l'atmosphère à la maison, la femme sage, c'est celle qui cherche la solution. Amen. Amen. C'est celle qui cherche toujours à savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est la femme qui cherche. C'est ça, on va produire une femme sage, bâtie sa maison. Vous savez bien, nous disons que l'homme est le chef de la maison. Mais après, c'est pas. Quand on voit la maison, on voit la femme. Amen. La maison, c'est l'ami de la femme. Amen. Une femme doit connaître bien sa maison. Il y a des femmes qui connaissent bien la maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas rester à la maison. Ça, vous avez aussi touché. Les femmes qui se promènent partout. Vous allez où? Amen. Oh là, je vais à Châtelet. Pour faire quoi? Tu vas rencontrer David. Parce que David, lors des promenades, bien sûr, on te voit. Amen. Amen. Et quand tu te promènes comme ça, tu sais, elle s'est dit, aujourd'hui, comme ce n'était là, elles vont voir, je vais biper.
Là, elle prend une petite jupe. Une culotte maintenant, c'est une culotte. Avec les tatouages là. L'esprit mauvais. Le diable est mauvais. Vraiment, il est ingénieux. Amen. Amen. Le diable était l'ingénieur du mal. Il prend maintenant les tatouages, il met ici. Maintenant, quand quelqu'un met les tatouages là, bien regarder. les femmes mettent porte là. Nous allons voir tous ces esprits-là. Amen. C'est dans la Bible. La Bible, il y a quelque chose. Il y a Rien de nouveau. Tout est écrit dans la Bible. Nous allons voir ça. Une bonne femme est celle qui doit rester toujours à la maison. La femme, la maison, c'est son entreprise. La maison, c'est son bureau. Amen. Il y a des femmes qui n'y restent jamais à la maison. Vous voyez pourquoi quand il y a un problème à la maison, et ça ne met pas. Mais ça, c'est pas une femme. Amen. L'homme, c'est celui qui sort toujours. Parce que le soleil, c'est l'homme. L'homme, quand il sort, quand le soleil sort, il laisse la ligne, non? La ligne gère la maison. Parce que le soleil a confiance à la ligne. Le soleil, c'est que moi, je suis dehors. Mais en principe, je suis dehors, en même temps, je suis aussi à la maison. Parce que quand la femme reste à la maison, c'est l'homme qui reste à la maison. Amen. Mais si l'homme est dehors, toi aussi, quand toi aussi la femme, tu es dehors, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Parce que la femme, c'est le complément de l'homme. En principe, hein, Dieu, vous devez prendre la femme, devez créer la femme dans l'homme. Devez dire, bon, l'homme, au lieu que je crée encore un autre homme, je crée seulement toi la femme. Mais Dieu dit, non, non, il faut que je fasse le complément. Amen. C'est un mystère. La femme, c'est le complément de l'homme. Voilà, une bonne femme, c'est celle qui sait que quand je m'engage à l'homme, c'est que l'homme s'est trouvé qu'il est complet. Amen. Étant la femme, je suis là comme aide. Aide veut dire quoi? Si je vois que mon mari ne gagne pas beaucoup d'argent. Exemple, mon mari gagne 800 euros. Nous payons la maison 900 euros. Une bonne femme ne cherche pas à quitter ton mari. Parce qu'il gagne peu d'argent. Amen. Une bonne femme doit savoir que Dieu m'a donné la mission de venir aider cet homme. Je cherche un travail par l'accord de l'homme. Ah, surtout. Amen. Par l'accord de l'homme. Nombre chapitre 30. Même si tu dis au patron, oui, je commence le travail demain. Si l'homme te dit, je ne veux pas, Nombre chapitre 30 sera d'accord. Ah, la France. Ça devient difficile. Nous déchirons la France. Amen. Nous déchirons la constitution de la France. Amen. C'est ça l'écriture. Ça, c'est notre constitution. Bien, tu as signé les contrats. L'homme ne savait pas. Après, tu viens dire à l'homme, chérie, tu sais que j'ai trouvé un bon travail. Hein? Ah bon? Moi, je commencerai de 5h à 23h. Ah bon? Je donnerai 4 000 euros. L'homme dit non. Je ne veux pas signer ce travail. Appelle ton patron, dit mon mari ne veut plus. Dieu sera d'accord avec toi. Amen. Amen. Tu dis à l'homme, tu ne vois pas que nous gagnons, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Moi, étant une femme, je dois t'aider. Amen. Je dois chercher un travail peut-être à mi-temps. Qu'est-ce que tu penses? L'homme te dit oui, c'est une bonne idée parce que la femme doit avoir des initiatives. C'est ça la femme qui doit faire. Une femme doit toujours avoir des initiatives. Amen. Et les hommes aiment les femmes qui ont des initiatives. Surtout. Il y a des femmes qui n'ont pas des initiatives. Ils ont on nous dit la femme ne parle pas. Non, c'est mal compris la Bible. Amen. 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 Et la femme a toujours l'initiative. Parce qu'il a bien dit une femme vertueuse. Voit l'avenir de loin. Elle rit. Parce qu'il sait que même si le malheur vient, ma maison est protégée. Par ma sagesse. Amen. Amen. La femme, ça, parce que Dieu a donné cette capacité à la femme. Vous savez, nous, on a remarqué, quand nous étions des célibataires, la maison, quand il rentre, les lits là-bas, la télévision là-bas, quand la femme est venue, l'ordre. Ça, c'est le ministère de la femme. Le ministère de l'homme, c'est l'église. À la maison, c'est le ministère de la femme. Amen. La femme dit, je vais chercher un travail comme ça. L'homme aime ça.
Si l'homme te dit, écoute, oui, cherche le travail, mais il ne faut pas... Bon, bien, mais ce n'est pas ton problème. Tu cherches le travail à mi-temps. Ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Tu as travaillé. On t'a payé. Quand tu prends l'argent, étant donné que tu es un autre comme l'autre, tu prends l'argent. Mon mari, voici ton argent. L'argent ne t'appartient pas, l'argent appartient à l'homme. L'argent de l'homme aussi ne lui appartient pas, l'argent de l'homme t'appartient. C'est ça, être un. Amen. Je ne sais pas si on voit. C'est-à-dire que tu prends l'argent. Tu as gagné 1000 euros. Tu dis, mon mari, voici ton argent. Veut dire quoi? Veut dire que l'argent de la maison, ce n'était pas la maison d'une femme, c'était la maison de l'homme. L'homme prend l'argent. L'homme dit, écoute, avec cet argent, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Oui, mon chéri. Bon, oui, mon chéri. Bon, avec ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Bon, ça tu m'as dit là, c'est bien. On va faire le mois prochain. Quand l'homme me dit ça, c'est sa décision. Amen. Je ne sais pas si c'est bon. Amen. Tu vas dire, non, non, mais c'est mon argent. Je dois le faire tout ce que tu veux. Là, tu ne comprends pas, ton rôle dans la maison. Là, tu es en train de détruire ta maison sans le savoir. Amen. Parce qu'il faut savoir une chose que quand tu construis la maison, c'est pour que les autres puissent venir admirer ton œuvre. Amen. Parce que par la sagesse, quand Salomon a bâti toute chose, la reine de Saba, quand elle est venue, il a trouvé la sagesse dans la maison. Amen. La femme, on connaît une bonne femme, une femme intelligente. De la manière dont elle gère la maison. La manière dont elle est soumise à la coordination. Si tu penses qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'initiative, ça c'est très important. L'homme ne peut pas aussi avoir d'initiative. Mais la femme, tu dois aussi aider ton mari. Tu dois dire, écoutez, moi je pense ici. Là, tu ne prends pas l'initiative. Amen. Tu prends l'initiative, mais tu ne décides pas. Parce qu'il y a décidé et prendre l'initiative. Amen. Tu peux donner à ton mari l'idée. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Ça peut arriver. L'homme, tu dois aussi reconnaître, tu dois aussi écouter ta femme. Ça, c'est très important. Amen. Il y a des hommes qui n'écoutent pas aussi leur femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des hommes sont aussi dans le malheur. Parce que quand la femme voit que non, mon mari ne m'écoute pas. Il y a des femmes qui ont des initiatives. Mais qu'elles peuvent... Peut-être je dis non. Même si je dis ça, il ne va pas m'écouter. Ça, c'est un danger. Amen. Pourquoi l'homme, si Dieu a mis la femme à côté de toi, c'est pour ton bien. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Dieu a pris le bonheur de l'homme, il l'a caché dans la femme. Après, le bonheur de l'homme se trouve dans la femme. Une femme qui sait que son bonheur se trouve dans sa femme, elle va respecter cette femme. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Les femmes ne sont pas des choses bien aimées. Parce qu'il y a des gens qui croient que la femme, c'est une marchandise. La femme n'est pas un instrument de plaisir. Loin de là. Amen. Amen. La femme, c'est ton bonheur. Dieu pouvait te rendre heureux. Mais Dieu a dit non, non, non. Je prends le bonheur, je le mets là. Amen. La femme sache que tu as un devoir de rendre ton mari toujours heureux. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 31. Une femme vertueuse ne fait pas de fait. Attends, Proverbe chapitre 31. Vous savez bien, tellement il y a beaucoup de choses à dire. On essaye. Proverbe chapitre 31, écoutez. Je prends à partir du verset 10. Écoutez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. 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 Prenons, sautons, parce qu'on va parler sur ces versets. Verset 27, écoute. Elle veille, non, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont
sur sa langue. La femme, une bonne femme ne parle pas n'importe comment. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Surtout. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils s'élèvent, ses enfants la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu ne les suis pas toutes. Ça, c'est une chanson. La grâce est complexe, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça, c'est très important. Amen. Il y a des femmes qui aiment recevoir des bonnes choses, des louanges par leur mari. Ah, mon mari ne me dit jamais ça. Mais écoutez bien, la Bible dit, une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. La femme doit toujours faire quelque chose pour que son mari la dise heureux, pour que son mari chante. C'est la femme qui excite à l'homme de promesses, de lui proposer des choses. Amen. Vous savez bien aimé, c'est par rapport à qui c'est l'église. Vous savez, quand le Seigneur Jésus nous parle, nous gardons la parole. Amen. Vous savez, quand nous faisons tout ce qui est, tout ce que le Seigneur nous dit, même le monde témoigne Amen. que réellement nous aimons Dieu. Une femme, si tu obéis à ton mari, les gens vont voir dehors. Les gens dehors vont voir, non, cette femme-là aime son mari. C'est une femme. C'est vraiment ça, c'est une bonne femme. Même tes propres enfants. Amen. Il y a des femmes qui font honte même devant leurs enfants. Il y a les enfants. Mais il faut faire attention. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, un jour nous allons le payer. Amen. Amen. La femme, c'est qu'il y a des enfants. Il y a des femmes qui grondent leur mari devant les enfants. Quel exemple que vous mettez aux enfants? Amen. On dit même tes propres enfants vont te dire heureuse parce que tu seras un modèle. Amen. Ton mari, on dit ceci, le cœur de cet homme aura toujours confiance en toi. Oui, le cœur de l'homme sera totalement vers toi. C'est de quoi? Si tu es une bonne femme qui obéit à ton mari, cela empêchera à l'homme d'aller voir dehors. Ça, bien aimé, ça c'est plus que les gris que vous cherchez. Amen. Amen. Vous savez, l'homme peut partir. Il trouve une femme. Parfois, bien aimé, elle peut draguer aussi, parce qu'il y a des hommes comme ça. Il a sa femme à la maison, il va dehors. Il drague, il drague, il drague. C'est tout le monde, il faut voir. Non. Ma femme est plus que toi. Amen. Amen. Non, ma femme est plus que ma femme, non. Là, l'homme ira plus loin, bébé. Je vous dis la vérité. Vous savez, les secrets pour avoir l'homme, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. Nous, les hommes en principe ne cherchent pas autre chose. L'homme cherche seulement à être aussi rassuré par sa femme. Que quand je dis quelque chose, ma femme obéit. C'est tout. Amen. Amen. Et le diable sait que c'est ça le bonheur. Amen. Le diable sait que non, si tu fais ça, ce sera ton bonheur. Et ça sera aussi le bonheur de l'homme. Qu'est-ce que tu feras? Voilà pourquoi le diable va chercher à te détourner. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les esprits qui viennent, les femmes aujourd'hui se révoltent. Mais ces révoltes, nous vous démontrerons les fruits des révoltes. Amen. Parce que ne croyez pas en se révoltant que vous aurez la bonne chose. Il y a la mort qui vous attend. Nous verrons ça dans la Bible. Parce que surtout quand tu écoutes l'enseignement, il faut faire attention. Amen. Amen. L'homme, quand l'homme voit que je me retrouve à ma femme, l'homme ne peut pas aller chercher ailleurs. L'homme n'ira pas chercher ailleurs. Parce que l'homme a trouvé le bonheur. Parce que l'homme aussi cherche le bonheur. La femme cherche le repos, l'homme cherche le bonheur. Amen. Si l'homme aussi voit que ma femme ne me procure pas le bonheur, bien aimé, tu es en train de chasser l'homme. Amen. Ma soeur,
Demain, si l'homme va ailleurs, nous allons connaître l'homme. Mais nous allons surtout connaître. Amen. Amen. Il y a des femmes les filles qui font qui excitent leur mari de leur laisser, sans le savoir. Il y a des femmes qui perdent leur mari sans le savoir. Parce que tu ne procures pas le bonheur à ton mari. Amen. Amen. Vous savez ce que nous touchons là? Ça, c'est ce que des introductions. Nous allons toucher des profondeurs. Des profondeurs que vous n'avez jamais écoutées. Parce que l'amour, nous allons le développer par les trois choses. Amen. Quand nous allons toucher les trois choses, c'est ça l'amour. Parce que l'amour que nous touchons, là, d'abord c'est en général, mais nous allons toucher dans la profondeur des choses. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, ça sert à découvrir. D'abord, une femme doit savoir que je suis le bonheur pour l'homme. Aussi longtemps que je ne procure pas cet homme le bonheur, j'hériterai par le ciel. Amen. À cause de ça, beaucoup de femmes vont rater l'enlèvement à cause de ça. Amen. Ça, c'est la vérité. Nous confirmons. Beaucoup de femmes seront surprises à cause de ça. Parce qu'il y a des femmes qui croient que non. Ils disent même là au mari. Moi je m'en fous. Même si tu dis n'importe quoi. Moi je sais que j'ai craint le Seigneur. Tu as voulu que tu laisses ton mari à la maison. Ton mari n'est pas content de toi. Tu viens aussi prier. Je vous dis, le Dieu que nous prions, il ne t'écoutera pas. Amen. Confirmation. Amen. Parce que la Bible dit ceci, la femme, fais tout ce qu'il faut pour plaire à ton mari. Et le mari de même. Amen. Félicite toi la femme. Tu sais que tu ne plais pas à ton mari. Par ton comportement. Ne viens pas à l'église. Surtout. Ne viens pas à l'église. Si tu viens remplir seulement les bancs. Ta prière est abominable. Et nous serons contents de te voir. Et surtout si tu mets l'offrande, nous serons contents. Amen. Sachez que la femme, ton Saint-Esprit, c'est l'homme. Dire que j'aime l'homme. Je dis que j'aime Dieu, c'est aimer l'homme. Amen. Dire que je sers le Seigneur, c'est servir l'homme. Amen. Si tu n'es pas en mesure de servir l'homme, tu ne seras pas aussi en mesure de servir le Seigneur. Ça, c'est l'évangile éternel. Amen. Toi, tu négliges ton mari. À la maison, tu n'as pas préparé. Le mari, tu sais que ton mari a faim quand il vient au travail, il aura besoin de manger. Tu dis aux enfants, toi, papa, moi je viens visiter à l'église. Dieu, d'ici et de la terre, ne t'écoutera pas. Parce qu'il faut d'abord mettre l'ordre. Amen. Amen. Pour voir que tu es dans la foi, la sœur, pour voir que vraiment je suis une sœur en Christ qui héritera le ciel. Vois la manière dont tu vis avec ton mari. Le miroir. Amen. Amen. C'est ça qui doit être ton combat. Parce qu'il avait dit, cette femme-là, fait toujours du bien et non du mal à se marier tous les jours de sa vie. Ce n'est pas que non, quand l'homme t'a pris en mariage nouvellement, là, tout allait bien. 10 ans après, les choses ont changé. Tu vois, ça monte les griffes. Nous comprenons que tu es une tigresse. Caché. Nous allons t'aider à bien faire quoi faire sortir les griffes. Ne vous en faites pas. Si tu es une mauvaise femme, viens. On va t'aider à quoi être plus mauvais. On va t'aider à quoi être plus mauvais. Amen. On est tous les jours de ta vie. C'est là que doit être ta nature. Si tu trouves que c'est impossible de plaire à ton mari, sache que là je t'aide. Sache que tu ne l'as jamais aimé. Quitte ce mariage. Amen. Parce qu'on ne le force pas. Voilà pourquoi on a dit c'est l'engagement sincère. Si tu trouves que tu n'es pas à mesure de plaire à ton mari, bien aimé, je te dis la vérité. Hein? Quitte, nous allons t'aider. Quitte cet homme. Parce que tu hériteras l'affaire. Si tu continues avec cet homme-là. Parce que tu vas toujours la rendre, tu la rendras le mal. Amen. Amen. Voilà pourquoi, la sœur, le mariage, c'est l'étape. Si tu rates le mariage sur la terre, sache que tu rateras le ciel. Si tu rates le mariage,
tu tirates les mariages, tu vas rater aussi les paradis. Le mariage, c'est le paradis sur la terre. Amen. Amen. Si tu veux être heureux, heureuse, ma soeur, accepte d'être sous l'autorité de ton mari. Amen. L'homme, si tu veux aussi être heureux, sache une chose, que la femme a toujours besoin aussi de l'amour. Amen. La femme a toujours un combat. C'est l'amour de l'homme. Si la femme trouve que l'homme l'aime, c'est fini. Il faut que tu rassures ta femme que tu l'aimes. Voilà pourquoi un homme, tous les jours, doit rassurer à sa femme que je t'aime. Amen. Amen. Ça doit être tous les jours. On dit tous les jours. Quand tu le fais tous les jours, tu rassures à ta femme. Si toi tu sors, la femme va commencer à chanter à la maison. Tu vois, elle fait le travail. Amen. Toi tu es là, elle chante déjà. Le fait que tu as donné cette assurance-là, comme c'est automatique, elle-même va commencer à faire des choses, parfois des surprises. Mais la femme va montrer le bonheur à toi. Amen. Parfois, nous les hommes, on vit pas sur le bonheur parce que c'est nous d'abord aussi. Amen. Amen. On ne sait pas aussi rassurer. La femme peut-être n'a pas aussi confiance en toi. Déjà, tu lui caches l'argent. Déjà. Ça c'est pas l'amour. Va prendre ça, tu lui caches les secrets. Un homme qui aime sa femme n'a pas de secret. Et la femme aime toujours, parce que les combats d'une femme c'est quoi? C'est avoir le cœur de l'homme. Quand la femme a le cœur de l'homme, la femme peut devenir tranquille. Amen. Mais il y a des hommes qui sont mystères. Juste après ça. La femme cherche à déchiffrer. Pourquoi me dis-vous? La femme dit bon, je vais essayer comme ça. Quand il va comme ça, tout le monde l'homme comme ça. Ah, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous connaissons le Dieu de la tête aux pieds. Le Seigneur nous a révélé sa nature pour montrer qu'il nous aime. Un homme ne peut pas cacher les secrets à sa femme. Il est diabolique. Un homme qui cache les secrets. Déjà, l'argent. Tu caches d'abord ton salaire à la femme. Tu dis d'abord à ta femme, écoute, la maison toi tu payes, moi je paye la lourde. C'est diabolique. Et démoniaque. Ça ce n'est pas un homme. Ça c'était un homme en panne. C'est un animal. Amen. Un homme doit savoir que la responsabilité de la maison c'est toi. Amen. La femme n'est pas obligée de travailler dans cet évangile. D'abord la femme, le travail n'est pas donné à la femme. Le travail n'est pas donné à la femme. Ça c'est l'évangile éternel. Le travail de la femme c'est les domestiques. C'est quoi? Le travail domestique. Tâche domestique, s'occuper des étoiles. 1 Timothée, lisons. 1 Timothée. Bon, je prends 5 minutes. Après on va finir. Écoutez, 1 Timothée chapitre 5. Écoutez bien. Je prends le verset. Je prends le verset 14. Il y a combien de versets? Écoutez. Je veux donc que le jeune se marie, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire, qu'elles dirigent leur maison, pardon. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Attends, il y a un verset où on dit aux jeunes, pardon, aux jeunes mamans d'éduquer, de donner à nos soeurs. Hein? Je crois, le docteur Duma va nous aider. Écoutez bien, je préfère que ces versets-là, quand même, on le prenne. Le rôle de vie des femmes âgées, hein? De donner aux jeunes sœurs. Écoutez, je prends, je suis dans Timothée, je crois.
Vous savez bien aimé, quand on parle des choses comme ça, on ne sait pas qu'on allait voir ces versets. Il y a des choses qui sont comme ça. Il dit, ouais, c'est Tite, le livre de Tite, chapitre 2. Écoutez, je prends verset 3. Tite, chapitre 2, je prends verset 3. Écoutez, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès divins, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Écoutez, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Amen. Ici on dit que les jeunes âgés, que les femmes âgées donnent des instructions, aident à nos jeunes sœurs. Amen. Comment s'occuper d'abord de leur mari? Comment aimer leur mari? Parce que bien, on l'apprend. Amen. C'est ça que nous apprenons. Amen. 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 Quand tu fais le bonheur à ton mari, c'est ça, on t'apprend à aimer ton mari. C'est la doctrine. Mais dans l'évangile éternel, si nous trouvons un frère souffre, ce n'est pas normal. Dans l'évangile éternel, là, un frère ne peut pas souffrir. Amen. Amen. Parce que supposons que les frères qui s'est marié, les frères a trouvé le bonheur. C'est ça l'évangile éternel. C'est anormal de trouver une soeur faire souffrir son mari. Amen. Une soeur qui fait souffrir son mari, c'est une païenne. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous on se marie à des païennes. Parce que c'est que les païennes vont te faire souffrir. Parce que les païennes ne savent pas ça. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu as une soeur. Comme tu as l'enseignement, comme tu es soumis à l'enseignement va t'aider à rendre ton mari bonheur. C'est ça la sagesse d'une femme. Amen. Vous savez, une femme qui ne sait pas rendre son mari le bonheur n'est pas sage. C'est une femme insensée. Amen. 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 La sagesse d'une femme, c'est savoir comment rendre mon mari heureux. Parce qu'on dit, cette femme-là, elle a plus de valeur. Plus que l'or et l'argent. Amen. L'homme peut tout avoir. On dit ceci. On peut hériter de son père, de ses parents. L'héritage. Mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Mais l'homme, quand il a la femme, l'homme doit toujours bénir le Seigneur. En fait, c'est ça. Amen. Mais quand l'homme s'agenouille, l'homme doit dire Seigneur, merci parce que tu m'as donné le bonheur. Hey. Mais la femme doit toujours être le sujet de la louange de l'homme. Quand vous savez bien, mais quand ma soeur, tu fais le bonheur à ton mari, même au travail, le mari parlera de toi. Amen. Cela empêchera l'homme d'avoir les autres femmes. Quand il trouve les femmes, il va commencer à éduquer les femmes là par rapport à sa femme. La femme sera sa source de bonheur, toujours. Amen. Amen. Vous savez, une femme, trouver cette femme-là, vraiment que le Seigneur aide. Vraiment, c'est impossible dans l'évangile de trouver une femme, une sœur qui fait souffrir l'homme. Nous, si on trouve ça, on va aider l'homme. Et on va ensuite aider la sœur. Amen. Comment on va t'aider? On va vous aider. Toutes les femmes qui vivent dans les mariages, tu as aimé ton mari à cause du papier. Tu as déjà le papier. On va t'aider. Si tu veux faire souffrir cet homme-là, on va t'aider à quitter cet homme-là. Nous, on va t'aider. Amen. Ne dites pas qu'on est là pour vous. Non, on est là pour vous aider. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est là que la sagesse d'une femme, c'est savoir comment rendre mon mari heureux. Amen. Mais si je ne rends pas mon mari heureux, cela doit être mon souci. C'est que je ne plais pas aussi au Seigneur. Je suis dans le péché. Amen. Amen. L'homme aussi, sache que le mariage, pour la femme, c'est le repos. Si la femme aussi commence à s'inquiéter, c'est pas normal. Amen.
Si la femme t'inquiète, appelle-nous. Nous allons aussi aider l'homme. On doit aussi regarder comment aimer sa femme. Amen. Amen. Parce que aimer, il y a beaucoup de choses. Tu peux consentir à vivre avec quelqu'un. Mais il faut savoir comment vivre avec la personne. Parce que l'amour, bien aimé, l'amour, hein, nous avons dit, c'est la force. Quand l'homme a l'amour, quand l'homme aime la femme, l'homme devient aveugle de tous les défauts de la femme. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses à dire, mais on doit quand même s'arrêter là. Amen. On va continuer. Là, la manière que nous allons toucher maintenant l'amour, c'est quoi? Le dimanche. Nous toucherons l'amour dans la profondeur. On va toucher qu'est-ce que la femme aime et qu'est-ce que le mari aime. Amen. Parce qu'on va toucher ça, parce que ça, on a touché en général. On va maintenant commencer à dépecer chaque élément. L'amour, c'est quoi? Que l'amour que l'homme doit donner à la... Parce qu'il faut savoir une chose. Si la femme ne trouve qu'il n'a pas... si la femme commence à réclamer cet amour, la femme a le droit de se séparer. On va toucher sur la séparation. La séparation, qui est différente des divorces. Amen. Amen. Il faut qu'on touchera la séparation, on touchera le répudiement, après nous allons toucher les divorces. Amen. Si, parce qu'il peut y avoir aussi la femme, il y a aussi des femmes qui réclament la bois, qui reprochent l'homme, le fait que l'homme ne lui donne pas ce qu'il faut. Dans la maison, c'est donné qu'à la femme de se séparer, c'est pas l'homme. Il y a des hommes diaboliques qui quittent la maison. C'est diabolique. Un homme ne peut pas quitter la maison.